dans différentes parties du monde, ce qui semble être des activités de jardin courantes ont conduit à des découvertes surprenantes, allant d'objets anciens à de mystérieux artefacts enterrés. Voici les découvertes les plus extraordinaires trouvées dans les cours arrière. Numéro 1. Découverte d'un crâne ancien. Vous avez peut-être entendu parler de l'ancienne pratique médicale de la trépanation, qui était un moyen de soulager la pression sur le cerveau en perçant ou en découpant des trous dans le crâne. En novembre 2022, des archéologues de la province turque de Van ont eu la surprise de découvrir un crâne trépané. Ce n'est pas tant le fait que le crâne soit trépané qui les a surpris, mais plutôt le fait qu'il ait 3200 ans. Nous savons que cette partie de l'Anatolie a été peuplée à l'époque néolithique et que les gens qui y vivaient étaient relativement avancés pour leur époque. Mais on n'avait jamais soupçonné auparavant qu'ils étaient capables de réaliser ce type d'intervention. Étant donné qu'il existe des signes de guérison autour du bord de l'os, les scientifiques pensent que le propriétaire du crâne a survécu à une trépanation, ce qui n'était pas courant. Les historiens pensent que la trépanation n'était pratiquée que dans des circonstances désespérées, mais les médecins anciens pensaient qu'elle pouvait traiter les blessures à la tête, les maux de tête et même l'infestation par de mauvais esprits. Nous ne saurons jamais avec certitude pourquoi le destinataire de cette trépanation a subi ce processus, mais au moins il semble qu'il ait survécu pour raconter l'histoire. Numéro 2. Un champ de bataille est un bon endroit pour rechercher des trésors enfouis, mais le problème est que la plupart des champs de bataille anciens ont déjà été identifiés et fouillés. Cependant, ce n'est pas toujours le cas. En 2017, un champ de bataille de l'ère Ming datant d'il y a environ 370 ans a été découvert en Chine. À ce jour, le site a dévoilé plus de 10 000 articles. Les experts étudient encore les objets trouvés, mais l'une des découvertes les plus passionnantes est un rare sceau impérial en or. On pense qu'il aurait appartenu à l'héritier présumé de l'un des anciens empereurs de Chine. Le sceau a été trouvé sur un site historique à Xuyue et date d'une période turbulente de l'histoire chinoise, lorsque la dynastie Ming est tombée et la dynastie Qing s'est développée. Le sceau est un rectangle doré de 10x 3 cm, décoré d'une tortue sur le dessus, et est probablement le seul de ce type jamais créé. On pense même qu'il pourrait être tombé entre les mains de Sanshin, le chef rebelle connu sous le nom de « Tigre jaune », qui a dirigé le soulèvement contre l'Empire Ming. Numéro 3. Les montagnes de Laponie, en Norvège, fondées, ce faisant, révèlent des objets recouverts de neige et de glace depuis des siècles. En avril 2022, des archéologues explorant les montagnes ont découvert une sandale de l'âge du fer parfaitement conservée dans ce qui reste du glacier Horsey's Patch. Il a été trouvé avec un fragment non encore identifié d'un autre textile, des flèches, du fourrage en plomb et du fumier de cheval ancien. Il est très probable que cette partie du glacier était un col de montagne à l'âge du fer. Cette théorie a été pratiquement confirmée par la découverte de plusieurs cairns le long de ce qui aurait été la route optimale à travers les montagnes. La chaussure est l'objet le plus personnel récupéré jusqu'à présent dans la région et a probablement été fabriquée entre le 2e et le 3e siècle. Les experts affirment que la chaussure est du type carbatine, constituée d'une seule pièce de cuir nouée par des anneaux sur la voûte plantaire. Ce qui est curieux, c'est qu'il a été trouvé à plus de 10 000 mètres d'altitude, dans un endroit qui aurait déjà été recouvert de glace à cette époque. Qui aurait pensé qu'une chaussure comme celle-ci serait adaptée à la traversée des glaciers? Numéro 4. En 2018, Matthew et Maria Kalana Emanuel de Staten Island, New York, ont fait une découverte surprenante dans leur jardin. Pendant des années, le couple avait vu une boîte métallique sous des arbres, pensant qu'il s'agissait simplement d'un vieux boîtier électrique, et n'y avait jamais prêté beaucoup d'attention. Ce n'est que lorsqu'un cerf a endommagé les plantes alentour qu'ils ont décidé de faire un peu de jardinage et ont finalement inspecté la boîte rouillée. À sa grande surprise, il ne s'agissait pas d'un coffret électrique, mais d'un coffre-fort.
La curiosité les envahit et ils l'ouvrirent, sans imaginer ce qu'ils allaient trouver à l'intérieur. Généralement, les coffres-forts sont conçus pour protéger des objets de valeur, mais il est rare qu'un coffre-fort soit jeté avec un trésor encore à l'intérieur. Cependant, les Kalana en manuel ont mis le doigt sur la tête, le coffre-fort était rempli d'argent, de bijoux et d'autres objets de valeur, d'une valeur d'environ 52 000 $. Cela comprenait 6 300 $ en espèces intactes. En plus des objets de valeur, ils ont trouvé un morceau de papier avec une adresse. Intrigués, ils ont retracé l'adresse d'un voisin qui avait été cambriolé des années auparavant. Le vol avait eu lieu la nuit après Noël 2011 et le coffre-fort avait été volé mais n'avait jamais été retrouvé. Sans hésiter, les Kalana et Manuel ont rendu le trésor à leurs voisins, qui ont récupéré leurs objets de valeur perdus depuis longtemps. Numéro 5. En 2015, Luc Hirouin, un agriculteur, a fait une découverte remarquable en installant du câblage électrique dans sa grange. Sous terre, il découvrit un sol en mosaïque qui indiquait la présence de quelque chose de bien plus important enfoui en dessous. Intrigué, il a continué à creuser et a mis au jour ce qui s'est avéré être une villa romaine extraordinairement bien conservée, juste dans son jardin. Conscient de l'importance historique de sa découverte, Hirouin a contacté des archéologues, ce qui a conduit à des fouilles approfondies qui ont révélé une villa datant de l'apogée de l'Empire romain, entre 175 et 220 après JC. Cette villa n'était pas n'importe quelle villa, c'est l'un des plus grands et des mieux conservés de Grande-Bretagne. Au cours des 8 jours de fouilles, les archéologues ont mis au jour un trésor d'objets qui ont mis en lumière les habitants du village et leur mode de vie. Parmi les découvertes figuraient des sols en mosaïque complexes et colorés, des pièces de monnaie romaines antiques représentant des empereurs et des symboles de l'époque, des poteries magnifiquement travaillées et des bijoux exquis qui parlaient de richesse et de sophistication. L'une des découvertes les plus intrigantes était un petit sarcophage censé contenir les restes d'un enfant, ajoutant une dimension poignante à l'histoire du village. La présence du chauffage au sol et les grandes cours suggèrent que cette villa était autrefois habitée par une famille romaine riche et influente, éventuellement impliquée dans la gouvernance ou le commerce local. Numéro 6. Nos ancêtres avaient diverses traditions funéraires qui reflétaient leurs croyances et leur statut social. Par exemple, dans l'Égypte ancienne, les nobles étaient honorés avec des tombes et des sarcophages élaborés, tandis que les paysans recevaient souvent un enterrement plus simple. En Chine, au 1er siècle avant JC, ceux qui possédaient de grandes richesses pouvaient être enterrés dans des robes funéraires en jade, tissées de fils d'or et d'argent, montrant ainsi leur statut même dans la mort. Ces costumes, découverts par des archéologues en 1968, appartenaient au prince Lian et à la princesse Dowan de la dynastie Han. Leur création a nécessité des années de travail par des artisans qualifiés, même si le jade, étant un matériau poreux, n'a pas bien conservé les restes à l'intérieur des costumes. Numéro 7. La nécropole de Saqqara en Égypte est immense et constitue également l'un des sites archéologiques les plus actifs au monde, et le restera probablement pendant de nombreuses années. Il s'agit d'un chantier, mais certaines parties de ce lieu sont ouvertes au public, et en septembre 2018, la tombe de Mehu a rejoint ce nombre pour la première fois. Le délai entre la découverte du tombeau et son ouverture aux visiteurs fut long, le tombeau a été découvert en 1940. Mehu n'était pas un pharaon, mais un vizir qui servait à la cour du pharaon Pépi de la 6e dynastie, qui vécut il y a 4300 ans. En tant que tel, Mehu aurait eu un grand pouvoir et une grande influence, ce qui explique en partie pourquoi son tombeau est si grandiose. C'est immense et dans une position prestigieuse, non loin de la pyramide de Djézé. Sur les murs du tombeau sont inscrits les nombreux titres de Mehu, il n'en comptait pas moins de 48, dont chef des jurys et scribe des documents royaux. De plus, une autre inscription fait référence à Gentil Amantu, une divinité précurseur d'Osiris.
C'est la première preuve que Khanty-Amantiu était vénéré dans le delta du Nil ainsi qu'en Haute-Égypte. Numéro 8. Alors que de nombreux monuments et colonies mayas antiques au Mexique ont été entièrement explorés, on ne peut pas en dire autant de ceux du Guatemala. Cependant, les archéologues ont passé ces dernières années à essayer de changer cela et ont ainsi fait des découvertes étonnantes, comme cet hôtel richement décoré vieux de 1500 ans. Il a été retrouvé dans un temple maya en ruine, dans une zone presque entièrement cachée par la jungle guatémaltèque, près de la Corona. Excaver l'autel des racines des arbres qui l'entouraient et le déplacer vers la ville de Guatemala a été un processus minutieux qui a duré près d'1 an. L'autel en pierre calcaire porte l'image du roi Chactuuki-Chaqué, jusqu'alors inconnu des historiens. Il portait dans ses mains un serpent à 2 têtes, et la présence du serpent est probablement liée à la dynastie maya de Canul, connue sous le nom de roi serpent. Il y a même des hiéroglyphes sur l'autel qui donnent la date précise du 12 mai 544 pour son installation et sa dédicace. Ayant trouvé des preuves de l'existence de ce roi oublié, les archéologues recherchent désormais un contexte historique supplémentaire pour son règne. Numéro 9. Il y a eu beaucoup d'émotions à Ordu, en Turquie, sur la côte de la mer Noire, en 2016, lorsqu'une impressionnante statue de marbre vieille de 2100 ans est apparue lors de travaux de fouilles dans la région. Cette sculpture, qui semble un peu abîmée et décolorée à cause de sa longue sépulture, est une représentation de Cybèle, l'ancienne déesse mère phrygienne de la terre. Elle ne mesure peut-être que 3,5 pieds car elle montre Cybèle enceinte et assise, mais elle pèse 450 livres, un poids impressionnant. Le site de la découverte est l'ancien fort Curul-Calesi, qui se serait effondré lors d'une attaque de soldats romains. En 2018, la statue originale était accompagnée de 2 autres découvertes presque exactement au même endroit. Cette fois, les statues étaient des représentations de Pan et Dionysos. Bien que les Romains aient pu être responsables du sort de cette forteresse, ils ne l'ont pas fondée, elle existait déjà à l'époque où Homère écrivait l'Iliade, puisqu'il la mentionnait par son nom. En fait, en attaquant la ville comme ils l'ont fait, les Romains ont peut-être été responsables de la préservation de ces impressionnantes statues et de toutes les autres merveilles archéologiques qui y ont été découvertes. Numéro 10. Direction maintenant le Danemark pour l'histoire d'un détecteur de métaux amateurs. Ce trésor a été découvert dans un champ très boueux sur l'île danoise de Henå, près de Horsens, sur une période de 3 ans se terminant en septembre 2020. La plupart des objets sont des bijoux, dont beaucoup sont en or massif ou contiennent des perles précieuses, des pendentifs, une aiguille en or, des perles et des fragments d'or qui étaient utilisés comme monnaie à l'âge du fer. Les archéologues professionnels affirment que ce trésor a environ 1500 ans. Terrefgar, détecteur de métaux et assistant dentaire, a trouvé le premier artefact au printemps 2017, puis est revenu sur le site à plusieurs reprises au cours des années suivantes pour l'ajouter à la collection. Il pense désormais avoir trouvé tout ce qu'il y avait sur le terrain. L'or provient d'une époque juste avant le début de l'ère viking au Danemark et présente des motifs et des dessins que les historiens n'ont jamais vus auparavant. Certains motifs sont similaires à ceux trouvés sur les objets en or de Rome à l'époque, il se peut donc qu'il y ait eu plus de contact entre Henå et l'Empire romain que nous ne le savons actuellement. Numéro 11. En 2018, un homme promenait son chien dans les monts Ora, près de Kostolauri à Chia, lorsque le chien s'est enfui, apparemment distrait par quelque chose dans la brousse. Lorsque le propriétaire a atteint son chien, il a découvert qu'il avait déterré une faucille en bronze. Cela a suffi à persuader le propriétaire de rejoindre son animal de compagnie dans les fouilles et, une fois terminé, ils avaient déterré 12 autres faucilles, 7 bracelets, 3 haches et 2 lances. Il s'est rapidement rendu au musée des montagnes d'Ora, à RNAV, à proximité, et a montré sa nouvelle collection aux experts, qui ont pu lui dire qu'il avait trouvé une collection de trésors vieux de plus de 3000 ans.
Ce sont les seuls objets de cette époque découverts dans la région depuis 1953 et leur valeur ne doit pas être sous-estimée. La meilleure hypothèse des archéologues du musée est qu'ils ont été enterrés en hommage ou en sacrifice sur le site d'un guerrier tombé au combat, bien que cela nécessiterait la découverte d'une tombe à proximité du site. Jusqu'à présent, cela ne s'est pas produit. Numéro 12. Un cueilleur de champignons à Trista, en Slovaquie, faisait son travail fin 2017 lorsqu'il a trouvé au sol des objets qui n'étaient certainement pas des champignons. Après quelques recherches, il se retrouva à regarder 2 casques de combat de l'âge du bronze parfaitement conservés, ainsi que des protège-joues et des bras qui appartenaient vraisemblablement aux 2 mêmes guerriers qui portaient ces casques. Très peu de casques de ce type ont été découverts en Europe auparavant, de sorte que les historiens ne savent toujours pas exactement qui les a conçus ou portés. Les candidats les plus probables sont les cultures Enfield et Hollow, mais il n'existe pas encore suffisamment de preuves solides pour prouver le lien. Ils ne ressemblent même pas complètement aux casques auxquels ils ont été comparés. La plupart des casques à plumes de cette conception sont fabriqués à partir d'une seule feuille de bronze, tandis que ceux-ci sont constitués de 2 pièces de bronze moulées reliées par une crête centrale. Ce qui peut être prouvé, c'est que le casque et l'armure ont environ 3200 ans, ce qui en fait une découverte extrêmement chanceuse pour ce cueilleur de champignons. Ils sont désormais exposés au musée de la Slovaquie orientale à Košice. Numéro 13. Les archéologues sont parfois un peu trop excités lorsqu'ils découvrent des artefacts intéressants, nous sommes donc généralement un peu prudents lorsque quelqu'un décrit quelque chose comme la découverte du siècle. Les experts qui ont découvert cet ancien bouclier celtique en décembre 2019 ont utilisé cette description, mais exagèrent-ils? Nous vous laisserons décider. Le bouclier était la découverte la plus remarquable dans la tombe d'un guerrier celtique qui contenait également un char, des squelettes de poneys enterrés debout et de nombreuses autres armes. Le lieu de sépulture, situé à Lington, dans le Yorkshire de l'Est, en Angleterre, a environ 2300 ans. Bien que des humains aient déjà été retrouvés enterrés avec des charrettes au Royaume-Uni, il s'agit du premier et du seul exemple d'un tel enterrement incluant également des chevaux ou des poneys. Ce qui rend le bouclier si inhabituel est son design à bord festonné, qui est totalement différent de tout autre bouclier de l'âge du fer jamais trouvé en Europe. On pensait auparavant que les boucliers à face métallique aux motifs élaborés étaient utilisés exclusivement lors de cérémonies plutôt que lors de combats, mais des signes révélateurs de travaux de réparation effectués sur cet artefact suggèrent qu'il a été témoin de combats plus d'une fois. Le design inhabituel reflète le fait que le propriétaire avait une personnalité unique ou était peut-être quelqu'un d'une importance unique. Numéro 14. Nous ne savons pas grand-chose sur le peuple picte de l'Écosse ancienne, mais l'une des rares choses que nous savons est qu'ils étaient très intéressés par la fabrication de dalles de pierre en forme de croix. Ils ont fabriqué au moins 50 de ces dalles, qui auraient pu être une sorte de pierre de marquage, et de toutes, la pierre de Dingwall est la mieux conservée et la plus fascinante. Les archéologues ont 2 idées sur la façon dont cette pierre, fabriquée il y a environ 1200 ans, a pu être utilisée. La première est qu'ils servaient de point de repère, aidant les Pictes à retrouver leur chemin après une journée de chasse. La seconde est qu'ils servaient d'avertissement aux non-Pictes, les avertissant que des Pictes vivaient à proximité et que si des intrus s'approchaient trop près, ils pourraient se mettre en danger de mort. La théorie de l'avertissement pourrait être l'explication la plus probable. Cela expliquerait certainement pourquoi la pierre est recouverte de boucliers, d'épées et de figures humanoïdes à tête d'animaux. Si vous voyez cela en vous promenant dans les bois ou dans un champ, vous ne le verriez probablement pas comme une invitation. On pense que le revers de la pierre est décoré d'une forme de croissant et d'un motif en forme de V, bien que les archéologues qui l'étudient actuellement soient curieusement réticents à fournir des photos de ce côté de la pierre. Peut-être qu'il y a quelque chose là-bas qu'ils ne veulent pas que nous voyions. Numéro 15.
Nous savons que nous connaissons tous quelqu'un qui aime tellement le sport qu'il fait de son amour du sport la base de sa personnalité. Apparemment, il y a environ 2000 ans, il y avait aussi des gens comme ça. Nous le savons parce que la tombe d'un ancien fan de sport présumé a été découverte à Buanuo, en Bulgarie, en septembre 2019. À l'intérieur de la tombe se trouvaient les restes squelettiques de son occupant et une cruche censée représenter la tête d'un boxeur ou d'un combattant. Les experts sur place estiment que le lieu de sépulture est une acropole appartenant à une famille d'élite de la société thrace. Le Thrace le plus connu de l'histoire était Spartacus, l'esclave rebelle qui s'est soulevé contre les Romains. Cette tête thrace est en bronze et servait probablement de récipient pour stocker des liquides tels que du parfum ou du baume. L'idée qu'il représente un boxeur ou un lutteur vient du fait que le nez de l'homme est visiblement cassé. Les experts ont exclu la possibilité qu'il s'agisse d'un portrait de la personne enterrée dans la tombe, même s'ils n'ont curieusement pas expliqué pourquoi.